Cher Bayard, pourquoi cet homme de Porto Rico a-t-il voyagé 8000 km jusqu'à Grenoble, en France, pour te rendre visite à l'occasion du 500e anniversaire de ta mort? Eh bien, en grandissant sur l'île, il y avait un mot en espagnol que j'entendais sans cesse, caballero, ou en français, chevalier. Tu vois, mon père a joué au basket pour l'île pendant 13 ans et a participé aux Jeux Olympiques à 2 reprises, en 1972 à Munich et en 1976 à Montréal. Mais chez nous, il était connu sous le nom de El Caballero de la Cancha, parce qu'il montrait du respect à ses adversaires, en encaissant des coups durs comme celui-ci, sans jamais fléchir. Quand j'étais enfant, partout où j'allais avec lui, les fans de Porto Rico criaient « Jimmy, El Caballero de la Cancha », le chevalier du terrain de basket, et je me demandais toujours pourquoi il continuait à l'appeler ainsi. Ce mot, caballero, restait gravé dans mon esprit sans que je parvienne à en saisir pleinement la signification. Jusqu'au jour, il y a environ 3 ans, où j'ai dû réaliser ma première dégustation de vin. Ma responsable, avec son accent new-yorkais, m'a dit « Bring the wines that sell ». Et tu étais là. Un vin portait ton nom. Et ce mot encore, chevalier. J'étais tellement nerveux pour ma première dégustation de vin. Je ne sais pas quoi dire sur le vin. Et mon trouble de l'attention s'est manifesté. J'ai fait des recherches excessives, me perdant dans tes récits chevaleresques. J'ai fini par parler plus de toi que du vin lui-même. Et la fois d'après, je partageais tes histoires avec des centaines de personnes en Californie, semaine après semaine. En tant qu'acteur, j'ai toujours été passionné par la recherche de personnages uniques dans l'histoire, en m'investissant profondément pour comprendre leurs motivations, leurs préjugés, leurs passions, leurs perspectives. Et tu n'as pas fait exception. Je t'admire parce que tu faisais ce qui était juste à une époque où il y avait peu de conséquences pour ceux qui faisaient le mal. Et c'est ça le courage, faire ce qui est juste. Je suis allé à ton château à Pontcharra, où tu as grandi. C'est désormais un domaine viticole et ses propriétaires en prennent vraiment soin. Le vin y est spectaculaire et pour couronner le tout, nous avons organisé une dégustation de vin dans ton château avec un groupe appelé les Amis de Bayard, qui s'engagent à préserver ton héritage. Ils m'ont accueilli à bras ouverts lorsque je leur ai dit que je venais de Los Angeles pour te rencontrer. Ils étaient si enthousiastes de me montrer tout ce qu'ils avaient écrit sur toi. J'ai même eu accès à ta chambre à l'étage du château. Plutôt cool la rénovation. Mais j'étais vraiment fatigué par le décalage horaire et j'ai fait une sieste dans ta chambre. J'espère que ça ne te dérange pas. J'ai parcouru la ville de Grenoble. Je suis monté en haut de la Bastille, complètement hypnotisé par la vue à couper le souffle. Les gens ont été si gentils avec moi, et chaque fois qu'ils souriaient, je savais que c'était sincère. Mais malheureusement, beaucoup t'ont oublié, surtout en ce jour, le 30 avril 2024. Et c'est pourquoi je suis ici. Les Italiens se souviennent de César chaque année, et même le président français a rendu hommage à Napoléon. Mais toi, l'homme à l'héritage irréprochable et intact, digne d'honneur et d'admiration, tu as été laissé pour compte, et je refuse de le permettre. Et tout cela à cause de ce mot que j'ai tant entendu quand j'étais enfant, crié à mon père alors que je lui tenais la main. Un mot qui a éveillé ma curiosité à découvrir son sens et m'a conduit à toi. Aujourd'hui, je bois à ta santé, à ta vertu, à ton exemple honorable. Tout comme toi, nous avons l'obligation de reconnaître nos ancêtres. Ils ont rendu nos vies incomparablement plus faciles grâce à leur lutte et leurs inventions, avec des milliers d'années de sagesse collective pour que nous puissions en bénéficier. Il est si facile de tenir tout cela pour acquis et de croire que nous avons droit aux fruits de leur dur labeur. C'est la vision d'un enfant ingrat, et nous devrions voir toute pensée de ce genre en nous comme honteuse. Mon travail de 3 ans sur ton personnage culmine à ce moment. Et maintenant, je dois te laisser partir. Quelqu'un t'a un jour demandé « Quel bien un noble devrait laisser en héritage à ses enfants ?» Et tu as répondu « Celui qui ne craint ni la pluie, ni la tempête, ni l'injustice humaine, ni tout pouvoir de l'homme, la sagesse et la vertu. » Amen à cela, frère. Merci pour ta sagesse. Jaime.